Le match amical, chers amis, le match amical très attendu entre le Sénégal et le Cameroun, c'est le grand jour. C'est aujourd'hui à Lens la rencontre des Lions. Les Lions indomptables face aux Lions de la Teranga. Regardez bien les retrouvailles entre Aliou Cissé et Rigobert Song. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive, chers amis, que nous allons débuter avec les qualifications de l'Euro 2024, avec la qualification de la Roja espagnole. Il y a Estamos en la Eurocopa. Nous sommes en Europe, titre le journal Marca. Grâce à qui? Grâce à Gavi Assalto à la Eurocopa. L'Espagne qui décroche la qualification pour l'Euro 2024 après sa belle victoire face à la Norvège sur un score de 1-0 grâce à Gavi. Et comme l'a si bien évoqué la presse espagnole, notamment Marca et AS, regardez bien, on parle de la composition de cette équipe espagnole, notamment la nouvelle génération de la Roja de la Fuente qui a décroché une belle qualification pour l'Euro 2024, et Gavi est l'héros de la presse catalane. Regardez, du côté du quotidien sport, on nous parle de Euro Gavi. Grâce à lui, le joueur qui reflète cette nouvelle génération d'ailleurs de la Fuente et qui permet à cette équipe de la Roja de décrocher sa qualification pour l'Euro 2024. Mundo Deportivo va dans le même sens pour nous parler de Euro Gavi avec un but que le joueur espagnol a marqué pour permettre à ses coéquipiers maintenant de décrocher le ticket pour l'Euro 2024. Pensez-vous vraiment que c'est l'Espagne maintenant, chers amis, qui va remporter la compétition qui est l'Euro 2024? Vous donnez vos avis en commentaire. Et c'est la grosse désillusion du côté de la Norvège, notamment de Erling Haaland. Ensuite, nous allons parler de l'interview exclusive de France Football avec Vinicius Junior, qui a évoqué le racisme dans le football. Je suis seul face au racisme. Le système va m'écraser. Si je suis seul face au racisme, le système va m'écraser. Vinicius a été victime de racisme plusieurs fois cette année en Espagne, notamment dans le championnat espagnol. Vinicius a subi beaucoup de cris racistes et d'insultes racistes, ce qui l'a beaucoup affecté d'ailleurs dans sa carrière de footballeur. Avec le quotidien France Football, il a carrément évoqué que si il est seul par rapport au racisme, le système va l'écraser. S'il est seul, c'est-à-dire si on le laisse seul avec le racisme, il a besoin de soutien, non seulement du monde du football, il a besoin de soutien de la Liga, il a besoin de soutien du Real Madrid, de ses coéquipiers. Sinon, ce sera très compliqué pour lui concernant le racisme dont il est victime depuis plusieurs années au sein du football professionnel. Que pensez-vous de cela? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, chers amis, nous allons parler de Ballon d'Or avec la légende El Hadji Diouf qui dévoile son favori concernant le Ballon d'Or africain 2023. C'est à l'occasion de la rencontre amicale entre le Sénégal et le Cameroun que El Hadji Diouf, double Ballon d'Or africain, a donné son favori sans hésitation, l'ancien attaquant vedette du Sénégal qui a lui-même été couronné de cette prestigieuse distinction en 2001 et 2002, a désigné l'attaquant nigérien Victor Osimhen comme son favori. Selon lui, Osimhen a toutes les qualités pour succéder à Sadio Mané, le Lion ayant remporté le titre en 2019 et 2022. Ces raisons sont solides. Osimhen a joué un rôle majeur dans le triomphe de Naples en Serie A la saison dernière, terminant également comme meilleur buteur du championnat. Il a permis au Napoli de gagner la Serie A la saison dernière et il a terminé meilleur buteur. Donc, je peux dire qu'il est le favori pour le Ballon d'Or, a ainsi récemment déclaré El Hadji Diouf en marge de la rencontre face à cette équipe du Cameroun. Maintenant, chers amis, êtes-vous d'accord avec lui? Est-ce que c'est Victor Osimhen qui doit remporter le Ballon d'Or africain 2023? Victor Osimhen va-t-il le mériter? Vous donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous allons maintenant parler de la rencontre attendue entre le Sénégal et le Cameroun. Les coéquipiers de Sadio Mané et de Choupo-Moting, les coéquipiers de Vincent Aboubakar qui vont jouer une rencontre électrique. Et ça enflamme déjà la presse sénégalaise. Regardez bien, le quotidien Record nous parle d'un match amical à enjeu. Parce que les deux équipes logent dans la poule C vont jouer à Yamoussoukro avec la Guinée et la Gambie qui prendra l'ascendant psychologique parce qu'ils vont se rencontrer pour la deuxième journée de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera en janvier 2024 dans la poule C. Et les deux équipes vont s'affronter. Et ce sont, regardez bien là, ça enflamme la presse sénégalaise et la presse camerounaise aussi. Parce que c'est trois sérieux clients, comme l'a si bien évoqué Cameroun Tribune, parce que ce sont trois équipes. Sénégal, Gambie et Guinée. Et raison pour laquelle le média camerounais nous parle de trois clients sérieux
parce que le Cameroun a vraiment du boulot, chers amis. Et déjà, cette rencontre amicale, en conférence de presse, Rigobert Song a évoqué que c'est un match test et ça permettra à cette équipe du Cameroun maintenant de préparer, de mieux entrer dans la compétition comme le Sénégal. Aliou Cissé a évoqué la même chose, que jouer contre le Cameroun, c'est un match test avant la prochaine messe du football continental. Qui va gagner maintenant ce match entre le Sénégal et le Cameroun? J'aimerais avoir vos avis en commentaire et vos pronostics en commentaire. Ensuite, je vais vous quitter avec cette image, la désillusion de la Norvège avec Erling Haaland et Odegaard, les Bleus qui soutiennent l'équipe nationale de rugby. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rien rater de l'actualité. Merci et très bonne journée.